Voilà, donc on commence aujourd'hui, vous savez, par Nietzsche. On commence notre thème, la sécularisation. Donc je pense que je voudrais vous inviter à cette aventure, parce que c'est une aventure intellectuelle. C'est-à-dire parce que ça, c'est notre premier auteur, mais je voudrais vous proposer des autres aussi, qui abordent ce thème, vous savez, le thème qui est crucial, je pense, pour nous. On parle de la sécularisation, mais le fait que la religion disparaît, ça nous pose bien sûr un problème. Est-ce que c'est un processus qui est bon? Est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons accepter ou nous devons se battre contre ce processus? Et je pense qu'on commence par Nietzsche, parce que vous savez l'annonce de Nietzsche, Dieu est mort, d'accord? Et voilà, je pense que ça c'est un auteur qui nous pose ce thème de la façon très intéressante. Voilà le thème, est-ce que Dieu est mort et qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'un Dieu est mort ou le Dieu, vous savez, est mort? Qui est mort donc? Parce que, d'après moi, quelque chose est mort. Mais c'est quoi ça? D'accord? Donc, j'évite pas, vous savez, chaque fois, je n'évite pas des problèmes et des questions. Comme je vous ai dit, j'ai plus de questions que de réponses. Parce que et aussi, je dois vous dire que pour moi, les questions, les bonnes questions, sont meilleures que des réponses. Parce que les réponses nous arrêtent. Les questions nous guident. Comprenez? Si vous avez une bonne question, ça vous guide. Parce que vous cherchez quelque chose. Même si on a du mal à trouver cette réponse, quand même, on a fait une démarche qui est bonne. Donc, je pense que cette démarche peut se réaliser par Nietzsche, surtout, parce que c'est un auteur, prophétique, d'après moi, prophétique. Pas dans le sens de la foi, bien sûr, mais dans le sens de notre temps moderne. Voilà. Il a prophétisé quelque chose. Donc, vous verrez, voilà. Donc, d'abord, je voudrais prendre un texte qui vient de son livre excellemment. Vous savez quoi? C'est un texte où il dit « Je ne suis pas un homme ». Ça, c'est une prophétie, si vous voulez, si vous acceptez cette prophétie. Je ne suis pas un homme, je suis une dynamite. Vous comprenez cette expression, cette métaphore? Voilà, il se considère comme une dynamite. Et je n'ai rien, en dépit de tout, d'un fondateur de religion. Les religions sont affaires de populace. Voilà. J'ai besoin de me laver les mains. Écoutez, parce que j'ai besoin de me laver les mains quand je touchais des gens religieux. Vous comprenez? Oui, on commence. Oui. Je ne veux pas des fidèles. Je pense que je suis trop impie pour croire en moi-même. Je ne parle jamais en masse. Vous voyez cette annonce? Voilà. Renversement général des valeurs. C'est la formule d'intéressement. Mon destin a voulu que je sois le premier honnête homme. C'est moi qui ai découvert le premier la vérité en voyant le premier un mensonge dans le mensonge, en le sentant avec mon nez. Mon génie est dans mes narines. Je suis un joyeux messager.
savez, cette annonce duquel, voilà, Dieu est mort, c'est une bonne nouvelle pour lui. Vous savez, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Le livre où vous trouvez cette annonce, c'est le gai savoir. Vous savez, quand voilà la bonne nouvelle, ça correspond bien, le gai savoir. Voilà. Je suis un joyeux messager comme voilà. Il se considère, vous savez, comme un prophète, comme une dynamite. Dynamite, c'est-à-dire quelqu'un qui annonce une vérité qui va éclater tout de suite et qui va changer le monde. Et après, il dit, vous verrez, je suis venu trop tôt, parce que nous sommes au 19e siècle. D'accord? Quelle date exactement? Oui, je commence. Voilà. La vie de Nietzsche. Donc, vous me présentez cette personne. Oh, bien sûr, vous connaissez un peu son histoire. Il était malade. Et combien de maladies nous avons dans son génie, si vous voulez, on ne sait pas. C'est à vous à juger, vous savez. Mais c'est vrai. Et quel genre de maladie nous ne savons pas aujourd'hui? Peut-être aujourd'hui on pense plutôt que c'est une maladie génétique. Il y avait vous savez, des vomissements vraiment quoi, très souvent, et de douleurs de la tête, voilà, à la tête et aux yeux. Donc, je ne sais pas quel genre de maladie, mais vraiment ça avançait. Et à la fin, les 10 ans, vous savez, les derniers 2 ans de sa vie, il était incapable d'écrire quelque chose, il était fou, voilà, complètement fou, parce qu'on voit ces lettres, vous savez, qu'il a écrites, ce sont des lettres de quelqu'un qui est fou, voilà. Vraiment. Mais pas au début. Je fais là. Voilà. Franchement, je ne connais pas, mais j'ai écouté je sais qu'il y a quelqu'un qui fait des conférences à l'université de Caen, l'été, le philosophe. Oui. Ida Onfray, il connaît. Mais c'est intéressant parce que lui, il est athée. Moi, je suis quand même croyant. Voilà. Et pour moi, je voudrais trouver, vous savez, dans sa philosophie quelque chose pour ma foi aussi. Vous savez, même si l'annonce semble être, vous avez contre moi, mais je ne pense pas qu'il est contre. Mais il faut vraiment trouver quelque chose, parce que pour comprendre notre temps, vous savez, notre époque, il faut comprendre Nietzsche. Et aujourd'hui, Nietzsche, si vous voulez, vous n'êtes pas philosophe, mais c'est un philosophe, je ne peux pas dire que le plus lu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Nietzsche, c'est vraiment top des philosophes. Ce n'était pas comme ça au début, mais maintenant, Nietzsche, c'est canon, si vous voulez, des philosophes. Bien sûr, il y a beaucoup d'interprétations de Nietzsche, d'accord? Je voudrais vous proposer quoi, une interprétation, voilà, de quelqu'un qui est croyant. Mais c'est pas facile, vous verrez, quoi, parce qu'il y a des textes qui sont vraiment forts contre la religion en général. Mais je vous invite à une aventure dangereuse, bien sûr. Mais c'est vachement intéressant, cette aventure, voilà, parce que ça me touche. Voilà. Je pense que chacun a ses questions au-dedans de notre âme. Voilà. Et voilà, ce sont des vraies questions. Même si ce sont des réponses de Nietzsche qui sont très audacieuses, ce sont des réponses que je trouve à moi-même aussi, vous savez, comme des tentations, quelque chose. Et je dois confronter ces pensées, voilà. D'accord? Donc, je vous dis quelque chose par rapport à sa vie. D'accord? Donc, il est né en 1844. D'accord? Près de Leipzig. Il s'appelle, vous savez, il a reçu le nom de Frédéric Guillaume pour honorer le roi de Prusse. Lui, il a détesté, voilà.
sa nationalité. Vous savez, il s'est libéré de sa nationalité, il est devenu officiellement apatride. Il ne voulait pas être prussien, si vous voulez. Il s'est considéré, vous savez, comme un noble polonais, ce qui n'était pas vrai. Voilà, il a inventé quelque chose comme ça pour ne pas être allemand, voilà, pour ne pas être prussien. Mais pour être noble, vous verrez que noblesse, pour lui, c'était quelque chose. D'accord? Il était fils d'un pasteur luthérien, ce qui est intéressant. Fils d'un pasteur. Voilà. Qui est mort lorsqu'il avait 5 ans. Et avec ce qui nous explique, si vous voulez faire une psychanalyse, après la mort de son papa, il se trouve avec sa mère, sa sœur, parce qu'il y avait aussi un frère qui est mort, mais sa mère, sa sœur et deux sœurs de son père. Ça fait 4 femmes et lui seul. On vous voit un peu la famille. À partir de 5 ans. D'accord? Et alors? Oh, voilà. Je pense qu'il y avait une influence des femmes sur lui. Surtout, il était au centre toujours. Vous savez, il était très égocentrique, voilà, parce qu'entouré par les femmes. Et voilà, il s'est considéré tout de suite comme un génie. Voilà, vous savez. Et ce qui est intéressant, il écrivait, vous savez, des poèmes, mais aussi des autobiographies quand il y avait 14 ans, vous savez, il a écrit des autobiographies. Donc vous voyez quoi. Et aussi, il a composé des morceaux de musique. J'écoutais ça, c'est pas très intéressant, ça. Mais il était musicien, si vous voulez, aussi. Et après, il a étudié, vous savez, la philologie classique, la théologie, l'histoire de l'Église et de l'art. Parmi ces poèmes de jeunesse, ou de la jeunesse, vous savez, on trouve des poèmes religieux. D'accord? Donc, il était religieux. Il était pieux. Et comme il a 21 ans, il renonce à étudier la théologie. Et il perd la foi. On a lu un petit fragment de sa lettre, vous savez, à sa sœur. Sa sœur qui est moins âgée. Moins âgée, voilà. À ce point, les chemins de l'humanité se séparent, il a écrit. Si tu veux atteindre la paix de l'âme, le bonheur, et donc la foi. Mais si tu veux être un disciple de la vérité, alors cherche. Donc vous voyez, si tu veux être, voilà, si tu veux vivre en calme, reste religieux. Mais religieux, voilà. Donc, à l'âge de 25 ans, il devient professeur déjà, parce qu'il était très doué quand même. Professeur de la philologie classique à l'université de Bâle. Et voilà, comme il avait 28 ans, il a écrit son premier livre philosophique, La naissance de la tragédie, qui reçoit des opinions négatives, et aussi de ses élèves. Parce que vous voyez quoi, ces livres, ce sont vraiment... Je pense que ce livre, c'était vraiment très, comment dire, très calme par rapport aux autres. Mais voilà, c'est toujours bouleversant. C'est toujours bouleversant. Dynamite. Voilà. Il s'est considéré comme une dynamite. Il était une dynamite. Voilà. Je pense qu'il aimait choquer aussi. Vous savez. On trouve. Donc, dans chaque livre, voilà, il aime quoi, des choses qui choquent, Voilà. Donc, encore, ce que je voudrais vous dire, qu'il était très lié avec Wagner. D'accord? Il était son ami.
Mais à cause, vous savez, de l'attitude morale de Wagner, surtout par sa sympathie pour le nationalisme allemand et le christianisme, et aussi par son attitude, vous savez, antisémite, il a renoncé à cette amitié. Et ça, c'est pas vrai, parce qu'on toujours, vous savez, parce que les nazis l'ont pris comme un symbole, et c'est pas vrai, il n'était pas antisémite, pas du tout. Pas du tout. Nietzsche. Voilà. Et je vous ai dit que, voilà, la maladie l'a marqué. Et je pense pas, il faut comprendre, voilà, l'influence de la maladie sur cette personne. Mais je ne sais pas à quel point on peut, voilà, interpréter son œuvre, voilà, par sa maladie. C'est vrai que nous voyons l'année, excusez-moi, parce qu'il est mort il est mort en 1900, d'accord? Et la maladie la plus grave commence ici, vous savez. Donc il a vécu après 10 ans, vous savez, malade, vraiment. Mais jusqu'à ce point, les livres, voilà, sont raisonnables, si vous voulez. On peut réfléchir, c'est pas une folie, voilà. C'est quelqu'un qui argumente, qui cherche, voilà, des raisons, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter. D'accord? Il était célibataire. Si nous voulons faire une psychanalyse, ça nous intéresse. Il a rencontré une femme. Je pense qu'il a l'aimé, vraiment. Il aimait cette femme. Elle s'appelait, vous savez, elle était très connue, Lou András Salom. Voilà. Très connue dans ce milieu, vous savez. Mais elle n'était pas favorable, si vous voulez. Voilà, donc c'était pas un amour réciproque. Donc il restait seul. Et voilà, c'est un fragment de sa lettre, je pense. Je voulais vivre seul, mais le cher oiseau loup a croisé mon chemin. Je crus que c'était un aigle. J'ai voulu que l'aigle reste près de moi. D'accord, donc il reste seul. Donc c'est une seule épisode que nous pouvons trouver, voilà, par rapport à l'amour dans sa vie. Et malade comme il était, c'était pas un candidat, vous savez, très bon. Il n'a pas vécu longtemps, donc 56 ans. Oui. Mais à cette époque, c'était pas mal. C'est pas aujourd'hui, vous savez. D'accord. Donc, voilà. Si vous avez encore des questions par rapport à sa vie, voilà, comme je vous expliquais. Les dernières 10 ans, c'était d'abord avec sa mère, mais sa mère est morte en 1897. Et voilà, les dernières 3 ans, c'est avec sa sœur, qui était toujours à côté. La sœur qui marquait, voilà, sa vie vraiment d'une façon importante parce que c'est elle qui peut-être empêchait un peu cet amour avec Salomé, voilà, cette femme. Et aussi, après, il a changé un peu le caractère de sa pensée. Vous savez qu'elle était très liée avec Hitler après. Donc, elle voulait faire de Nietzsche, de Frédéric, vous savez, quelqu'un qui peut, voilà, servir aux nazis comme servir les nazis comme, je sais pas, comme symbole, vous savez, avec vous savez, avec ce symbole de surhomme, d'accord, qui était très précieux. Pardon, c'est qui est mort en 1897? Sa mère. Voilà. Donc c'est ça.
je voudrais vous lire un texte, le texte qui est très connu, qui vient de sa livre déjà annoncé, c'est-à-dire Le Gai Savoir, d'accord? Le Gai Savoir, qui est écrit, vous savez, en 1882. Donc, il avait combien? 38 ans. 38. Écoutez bien, parce que c'est pas mal. Je viens trop tôt. Qui dit ça? Un homme fou. Voilà, dans ce livre, il y a voilà, le sujet. Là, c'est un homme fou. Ça peut être Nietzsche lui-même, vous comprenez, un homme fou qui dit « Je viens trop tôt. Ce n'est pas encore mon heure. Cet événement formidable est encore en route et voyage. Il n'est pas encore arrivé jusqu'aux oreilles des hommes. La foudre et le tonnerre ont besoin de temps. La lumière des astres a besoin de temps. Les actes ont besoin de temps, même après qu'ils ont été accomplis pour être vus et entendus. D'accord? On raconte encore que ce même jour, le démon, l'homme fou, vous savez, aurait fait irruption dans différentes églises. Et il y aurait entonné son requiem aeternam Deo, expulsé. Et interrogé, il se serait contenté de rétorquer constamment ceci. Quelles sont donc encore ces églises si ce ne sont pas les caveaux et les tombeaux de Dieu? Fort, fort. Et nous sommes dans le 19e siècle. Parce que si aujourd'hui on dit ça, c'est presque la vérité, vous savez. C'est-à-dire, personne au-dedans presque, vous savez. Mais il a vu ça, comme les églises étaient pleines encore. D'accord? Donc il dit, je viens trop tôt. Je viens trop tôt. Trop tôt. C'est pas encore mon heure. Un siècle encore. Voilà. Il dit que, ce qui est fort, que sont donc encore ces églises, si ce ne sont pas les caveaux, les tombeaux de Dieu. Et vous savez, normalement, Requiem aeternam Deo, on chante pour quelqu'un qui est mort. Et il interprète maintenant ce chant qu'on chante pour Dieu qui est mort. Vous comprenez? On chante, voilà, pour Dieu qui est mort. C'est l'enterrement de Dieu qu'on chante. Ce n'est pas l'enterrement de quelqu'un, c'est l'enterrement de Dieu. Mais bien sûr, les gens qui sont au-dedans ne savent pas ce qu'ils chantent. D'accord? Ils chantent sans savoir. Mais ils voient que c'est fini. Voilà. Quelque chose est fini ici. Je pense, moi, de ma part, vous savez, comme je regarde, moi je suis prêtre, donc, je regarde parfois les églises, je dis, voilà. Cette phrase de Nietzsche me revient, vous savez, revient. Voilà. Un siècle, vous voyez maintenant. Même regardez ici, vous êtes peut-être la dernière génération qui est vraiment quoi, assez présente dans l'Église. Après, il y a des individus seulement. Vous savez, pas une génération. Ça, c'est la dernière génération. Après, voilà, de ma génération, pas beaucoup, vous savez. Des individus, c'est pas... Mais c'est partout comme ça, non? Vous ne croyez pas? Moi, ça m'arrive d'aller animer dans Parisienne. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes. Ah oui. Il y a beaucoup de jeunes. Ouais.
Je ne sais pas comment on peut compter. Ça, et dans son esprit, il y a une confusion entre Dieu et la religion. Ouais. C'est une critique. Oui. Je dis que c'est une critique d'un Dieu, pas de Dieu, d'un Dieu. Vous comprenez? D'une idée de Dieu. D'accord? Et je peux dire un Dieu est mort. Pas Dieu, mais un Dieu, voilà. Vous comprenez? C'est dans ce sens que je veux dire. Voilà, un Dieu une idée de Dieu, si vous voulez, voilà, que nous avions, voilà. D'accord? Donc, laquelle? Et il nous présente, vous savez, l'histoire de la chute de Dieu. De la chute de Dieu. Bien sûr, dans notre sens, d'un Dieu. D'accord? La chute d'un Dieu. D'abord, voilà, la première étape, c'est l'étape, vous savez, où nous avons Dieu, comme vous avez dans l'Ancien Testament, au début de l'Ancien Testament. C'est un Dieu qui est cruel, Dieu qui est fort, qui est même amoral, vous savez, parfois. Vous savez, vous connaissez les textes qui sont pour nous très difficiles même, parce qu'il ordonne de tuer, vous savez. Nous disons, voilà, mais c'est un Dieu. Voilà, il admire ce Dieu parce que pour lui, cette idée de Dieu exprimait la force du peuple. Vous comprenez, ce n'était pas pour lui un Dieu, mais c'était une projection de la force, voilà, sur le ciel, de la force de ce peuple qui reconnaissait ce Dieu. Vous comprenez? Donc, voilà, mais ce Dieu n'était pas obligé de respecter rien, vous savez. Il était libre par rapport à la morale, par rapport au commandement, rien. C'était quelqu'un fort. Et voilà, obéissance. C'était surtout l'obéissance qui était la relation avec lui. Vous comprenez? Et pour lui, c'était quelqu'un. Ce Dieu, ça va. Pour nous, c'est quelque chose d'affreux, mais pour lui, non. Parce qu'il admirait toujours la force. Vous savez, pour lui, la force, c'est quelque chose. La miséricorde, ça, c'est une faiblesse. Donc, vous voyez, c'est la première étape, si vous voyez. Après, nous avons, deuxième étape, c'est le judaïsme développé, si vous voulez, où vous avez des commandements et où vous avez aussi de la loi morale, si vous voulez. C'est-à-dire la religion qui est déjà codifiée et qui est organisée par les prêtres. D'accord? Et pour vous montrer, d'abord, vous voyez là Dieu, ici, et voilà le peuple. Et Dieu ici sert ce Dieu, Yahweh, sert à ce peuple, d'accord? Sert à ce peuple, voilà, sert à faire quelque chose, voilà, c'est son Dieu, d'accord? Et ce Dieu exprime la force de ce peuple, d'accord? Et dans ce stade, si vous voulez, deuxième stade de la religion, où vous avez l'institution déjà, le temple, les prêtres. Le Dieu commence à servir cette caste des prêtres. Pas tous les prêtres, mais vous savez, cette caste de prêtres. Et c'est ce qu'il a écrit pour la première fois. Je lisais ça, c'était un choc pour moi. Comme je suis prêtre, vous savez, je peux vous lire, voilà, parce que c'est choquant. Dès lors, toutes les choses de la vie sont ordonnées de telle façon que le prêtre devient partout indispensable à tous les événements naturels de la vie, la naissance, le mariage, la maladie, la mort, pour ne pas parler du sacrifice. Le parasite, le prêtre, apparaît pour les dénaturer, excusez-moi,
pour les sanctifier, entre guillemets, dans sa langue. D'accord? Sanctifier dans sa langue, c'est-à-dire dénaturer. Toute coutume naturelle, toute institution naturelle, l'État, la justice, le mariage, les soins à donner aux pauvres et aux malades, toute exigence inspirée par l'instinct de vie, à un moment, tout ce qui a sa valeur en soi est déprécié par principe, rendu contraire à sa valeur, pour qu'après coup, une sanction devienne nécessaire. Il a besoin d'une puissance qui confère une valeur qui partout nie la nature et qui par cela seulement crée une valeur. Le prêtre déprécié profane la nature, c'est à ce seul prix qu'il existe. La désobéissance envers Dieu, c'est-à-dire envers le prêtre, envers la loi, s'appelle maintenant le péché. Donc vous voyez, c'est fort. Et dans ce sens, voilà, parce que vous avez des intermédiaires, vous savez, médiation des prêtres. Comme il y avait ici, il y a des prophètes qui expriment la volonté de Dieu. Et ça s'institualise maintenant. Il y a les prêtres qui codifient, qui écrivent la Bible, tout, vous savez, règle tout. Et maintenant, pour Dieu, ça c'est le commencement d'une tragédie pour Dieu. Parce que Dieu, il est ligoté maintenant, ça limité, codifié, vous savez. Donc, Dieu qui sert, si vous voulez, surtout à cette caste. Pas au peuple maintenant, pour le peuple, mais à cette caste. C'est la deuxième étape. Mais ça, c'est quand même une interprétation qui est tout à fait contraire aux données modernes de la constitution de la Bible. Ouais. Parce que, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel sens vous disiez. Comment? C'est un état de fait. Non, mais parce que il n'y a jamais eu réellement la première étape, en fait, parce que la Bible décrit déjà une religion, et le fruit d'une religion déjà instituée, avec des prêtres. Donc, mais il y avait une religion avant, c'est sûr. Ben, on la connaît pas. C'est l'Ancien Testament. Ah non, l'Ancien Testament, il a été écrit après l'exil, la plupart des mais ils ont écrit ça à partir de fragments vous savez, des récits qui existaient déjà. Ils n'ont pas inventé ça. C'était déjà existant, mais ce n'était pas écrit. Donc ils ont tout réinterprété quand même. Oui, quand même, mais c'était... On dit que la Genèse, par exemple, c'est une réinterprétation de ce qui s'est passé avec le retour de l'exil. Oui, je sais, mais si vous voulez, l'histoire de l'Église et de la religion, ce n'est pas l'histoire, par exemple, du temple des prêtres. L'institution des prêtres et des temples, c'est quelque chose d'historique. Ce n'est pas quelque chose qui était au début. Les Hébreux ont prêté aux religions mésopotamiennes. Voilà. Et c'était sans prêtre au début. C'était sans prêtre, mais voilà, les prêtres, quand vous avez le roi, il a besoin, vous savez, si vous voulez, d'un cours céleste, si vous voulez. Il y a un terrestre et céleste maintenant. Donc il y a une imitation, vous savez, parce qu'on a un roi visible, on a un roi invisible. Et vous avez toujours mais c'est à partir de David qui commence ça, voilà. Et donc, mais c'est demain qu'on va parler de la Bible, surtout, d'accord? Et c'est intéressant, voilà. Et donc, vous avez la troisième étape, c'est le christianisme. Et ce qui est choquant pour nous, pour lui, le christianisme, c'est un drame complet. Pour Dieu. Pardon? Un drame. Pourquoi? Parce que vous voyez, comme Dieu qui sert le peuple après une caste, et dans le christianisme, ce n'est pas un Dieu pour ce peuple, c'est pour tous les peuples que vous avez ici. D'accord? On peut dire c'est un Dieu égalitaire, vous savez, c'est un Dieu qui est pour tout le monde. Et pour lui, c'est-à-dire pour personne. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est faible. Il n'est pas pour... Vous comprenez? Ce n'était pas un Dieu
qui se bat pour ce peuple, il est pour tout le monde, donc pour personne dans ce sens. Si vous regardez les choses de ce côté, vous savez, de la force, il est impuissant. Il se disperse. Il est impuissant. Non, il se bat pas. Impuissant, voilà. Il est pour personne. Voilà. Ben oui, parce qu'il se disperse trop. Il est pauvre parce que même moi, j'aime, vous savez, j'aime le match. Je regarde, pas tous les matchs, mais je regarde très souvent les matchs. Et quand je vois, ce sont très souvent les joueurs qui sont de l'Amérique du Sud, pas d'ici, parce qu'en Europe, ils font la signe de la croix, vous savez, toujours le signe de la croix. Mais dans des équipes. Mais qu'est-ce que peut Dieu? Dieu unique, qu'est-ce qu'il peut faire? Pour qui il peut être, vous savez? Voilà. C'est la même chose. Et donc, vous comprenez, donc ce Dieu général, il est pour personne, donc. Il ne peut pas être pour quelqu'un. Donc pour lui, c'est un Dieu impuissant. C'est un Dieu misérable. Il dit, il finit par devenir vieux et mou, et tendre, et compatissant, ressemblant plus à un grand-père qu'à un père, mais ressemblant davantage à encore une vieille grand-mère, grand-mère chancelante, le visage ridé. Il était assis au coin du feu, se faisant des soucis à cause de la faiblesse de ses jambes, fatigué du monde, fatigué de vouloir. Il finit par étouffer un jour de sa trop grande pitié. C'est quelqu'un, c'est Nietzsche. Voilà. Et pour lui, il faut savoir qu'est-ce que c'est le christianisme. Parce que vous verrez qu'il était pour Jésus. Il aimait Jésus, mais pas le christianisme. Il distinguait bien entre le christianisme et Jésus-Christ. Pour lui, Jésus était un génie. C'était un génie, mais pas le christianisme. Pour lui, le christianisme, il appelait ça le platonisme pour le peuple. Vous comprenez? Le platonisme pour le peuple. Dans quel sens le platonisme? Parce que le Platon, il parle d'un monde au-delà, vous savez, d'un monde qui n'est pas d'ici. Il a inventé une réalité qui n'est pas d'ici. Et l'acceptation, vous savez, de cette réalité dans le christianisme a construit, voilà, notre foi, pas en cette vie, mais en une vie qui va venir. C'est intéressant parce que vous dites, mais Jésus, voilà, pour Jésus, le royaume des cieux est déjà là. C'est quelque chose qui se passe maintenant. Voilà, il n'y a pas, chez lui, il n'y a pas cette orientation vers l'avenir. Vous savez, c'est maintenant, il faut se convertir, il faut faire quelque chose parce que le royaume de Dieu est venu. Mais après, vous savez, il dit à cause du platonisme, c'est devenu, vous savez, une réalité qu'on attend toujours. Et on s'aliène de sa vie d'ici, d'accord, pour être là-bas, pour ne pas vivre notre vie que nous avons maintenant. Et pour lui, c'est une tragédie. Cette aliénation de la vie. Et la religion qui nous aliène, pour lui, c'est quelque chose qu'il faut détruire, parce que ça nous aliène de notre vie que nous avons ici. D'accord? C'est une rêve, voilà. C'est une rêve, et ça nous empêche d'entrer dans notre condition. Et vu comme ça, il a raison. Oui, il a raison. Oui, mais je dis quoi? Vous pouvez, ce que je vous propose, vous voyez, on peut être contre Nietzsche, mais il faut l'accepter, c'est-à-dire assumer. Vous comprenez? Parce que sa critique est vraie aussi, très souvent. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous voulez avoir la foi, la vraie foi, vous savez, la foi qui est plus forte
je ne sais pas quoi. Il faut l'accepter, c'est-à-dire pas l'accepter, mais l'accepter aussi cette position, vous savez, cette critique. D'accord, assumez-le. Voilà, il ne faut pas nier ça, parce que c'est la critique de notre époque aussi. Voilà. Et personne ne veut pas aujourd'hui, personne ne veut pas une aliénation de la vie. Il ne veut pas vivre dans un rêve, vous savez. Donc voilà, assumez-le. Et pour lui, le drame complet, parce que je vous dis que le christianisme, c'est déjà une tragédie, mais le drame complet, c'est le protestantisme. Ça, c'est pourquoi? Parce que, vous voyez, dans le catholicisme, vous avez quand même des prêtres pour lui. C'est-à-dire qui peut vivre de la religion quand même, d'un Dieu. Mais dans le protestantisme, pas de prêtre, vous savez, égalitarisme complet, et pour lui, c'est pour personne. C'est pour personne, cette religion. Et ce qui est vrai, que vous voyez que, ça c'est la thèse de Weber qu'on va aborder après, vous savez que les pays protestants se sécularisent plus que les pays catholiques. Parce que, voilà, nous sommes plus religieux, voilà. Plus religieux dans ce sens. C'est-à-dire, on a des coutumes toujours religieuses. Mais là-bas, il n'y a pas, vous savez, rien de religieux. Il y a 2 sacrements seulement. Voilà. Donc ça se sécularise plus facilement. Quel rôle? Parce que vous savez, son père était pasteur, donc protestant, d'accord? Et les protestants disent, donc comme je vous ai dit, c'est drôle parce que quand même les protestants donnent beaucoup d'importance à la parole. Avec un petit je ne sais pas. Ça, c'est un mystère. Donc, ce que je vous ai dit, il aimait Jésus. Il aimait Jésus. Il séparait Jésus du christianisme. Il a dit, Jésus, c'était un génie. Génie, dans quel sens? Il l'appelait, vous savez, un grand symboliste. Parce que Nietzsche, comme il ne croyait pas en Dieu, vous savez, il interprétait tout l'évangile, vous savez, d'une façon symbolique. D'accord? Il s'agit de ça, il s'agit de ça, il s'agit du surhomme, vous savez, là-bas, le royaume de Dieu, voilà, ce temps présent. Et il interprétait comme ça. Donc pour lui, Jésus était un grand symboliste, bien sûr homme, seulement homme, qui apportait cette expérience de son cœur, vous savez, de l'expérience de Dieu aussi, dans ce sens. Et pour lui, le royaume de Dieu, c'était, pour Jésus et pour Nietzsche, c'était un état du cœur, d'accord, où on peut entrer. Et pour lui, vous savez, Nietzsche, il ne dit jamais ça, mais vous savez, on peut soupçonner qu'il s'est considéré comme un nouveau Jésus dans ce sens, parce que le travail, l'œuvre de Jésus était arrêté, vous savez, a été arrêté par le christianisme. C'était, si vous voulez, c'était un premier surhomme, Jésus. Mais le christianisme est venu en prenant, vous savez, le platonisme, d'accord, a changé le message de Jésus en proposant un monde, pas d'ici, mais au-delà, vous savez, changer le message du Christ. Et voilà, l'œuvre de Jésus est détruite. D'accord? Détruite. Donc, qu'est-ce que nous propose? Qu'est-ce que propose? Il se voit comme une prolongation, vous savez, comme une continuation de ce que Jésus a arrêté, parce que ce n'est pas lui, vous savez, mais lui. Et vous voyez, comme vous pouvez lire, voir ainsi par le Zarathustra, c'est un prophète qui vient. Qui a un message comme Jésus, parce que Jésus, il annonce le royaume de Dieu est tout proche.
Mais qu'est-ce qu'il annonce Zarathustra? Et voilà une bonne nouvelle, Dieu est mort. Et la première rencontre de Zarathustra, qui a vécu quelques ans, vous savez, dans la montagne, il rencontre un moine chrétien avec qui il parle, et il découvre qu'il est toujours croyant. Il est très étonné, parce que Zarathustra, il a découvert que Dieu est mort. Donc voilà, mais il voit que ça existe toujours. Donc c'est comme ça, voilà, c'est cette histoire comme ça. Donc vous voyez, pour lui, Jésus est quelqu'un qui a commencé, si vous voulez, le premier surhomme. Mais, je dois, voilà. Parce que Jésus était confronté avec qui? Judaïsme, d'accord? Mais surhomme de Nietzsche, il y a une confrontation contre qui? Contre quoi? Nihilisme. Ça, c'est un problème. Parce qu'il est conscient quand même. Si on détruit Dieu, nous sommes confrontés, vous savez. Le nihilisme. Donc, c'est rien maintenant. D'accord? Il faut inventer quelque chose pour vivre. Surtout, vous verrez, il n'était pas un moraliste. C'était pas quelqu'un amoral. Amoral, on dit. Oui. Vous savez, c'était pas quelqu'un comme ça, c'était un noble. Donc, il avait quelque chose quand même en lui. Il cherchait une éthique, si vous voulez. Mais pas une éthique appuyée sur Dieu, vous savez, une éthique qui peut nous sauver quand même. Parce que ça, c'est un grand danger, c'est le nihilisme. Et ce qui est très difficile, qu'il a utilisé il faut vous dire ça, il a utilisé ce terme en deux sens. D'abord le nihilisme, comme nous utilisons, voilà, on croit en rien, dans ce sens, voilà, nihil, de latin, ou vous savez, dans le sens, on peut dire, voilà, nihilisme, pour lui, c'est le christianisme, le judaïsme, c'est nihilisme. Dans quel sens? Parce que ce sont des religions qui disent qu'il y a un Dieu, mais il n'y a pas Dieu, donc il n'y a rien. Donc ce sont des nihilistes. Vous comprenez dans ce sens? C'est-à-dire, ils prononcent, ils proclament rien. Vous comprenez dans ce sens? Voilà, du vent. Dans ce sens. Donc dans ce sens, voilà, on a... Et maintenant, l'œuvre, voilà, parce que le gène, si vous voulez, le gène Nietzsche annonce la mort de Dieu. Le vieux Nietzsche, le vieux, 54 ans, donc il a écrit jusqu'à 46 ans, donc vous savez, c'était pas vieux, mais donc, voilà, relativement, on peut dire vieux. Le vieux Nietzsche essaye de résoudre ces problèmes. Comment on peut vivre sans Dieu? Parce que ça, c'est notre problème. Pour quelqu'un qui ne croit pas. Pour quelqu'un qui croit, c'est facile. Parce qu'il y a Dieu qui a instauré tout, qui a donné tout, voilà des commandements, voilà, on a une éthique donnée par Dieu. Mais si tu crois en rien, tu as un problème. Le nihilisme, c'est la mort de Dieu. Dans deux sens, je dis. Voilà, dans le premier sens, c'est-à-dire, voilà, c'est la mort de Dieu. Dans l'autre sens, il utilisait aussi seulement ce terme en disant que le christianisme est un nihilisme aussi, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il prononce Dieu, mais Dieu n'existe pas. Donc c'est nihiliste parce qu'il propose quelque chose qui est faux. Voilà, vous comprenez, qui est vide. Voilà. Donc dans ce sens, c'est nihilisme. Mais il faut vraiment distinguer ces deux termes, ces deux significations, si voilà, deux sens. Donc,
surhomme, comme vous connaissez, voilà, cette conception surhomme, utilisée bien sûr par Hitler et par les autres, c'est une fausse interprétation de Nietzsche. Il faut le défendre quand même, parce que sinon, on ne comprend rien. Regardez, parce que un surhomme, pour Nietzsche, c'est pas quelqu'un qui est fort dans ce sens, vous savez, comme les nazis ont dit. Parce qu'il propose une évolution, ça c'est très intéressant, il propose une évolution de 3 phases. Et évolution de l'homme en général, de chaque homme, si vous voulez. C'est-à-dire, la première étape, c'est l'étape de, comme il symbolisée par le chameau. Pourquoi le chameau? Donc j'ai écrit pour la première étape, c'est chameau. Pourquoi le chameau? Parce que c'est l'homme qui est obéissant à la volonté des autres, qui se charge des problèmes des autres, qui vit pour les autres. Vous comprenez? Comme un petit enfant qui n'a pas sa propre avis, vous savez, son propre avis qui dépend complètement des autres. Donc, c'est la première étape de l'évolution de l'homme, si vous voulez. Le chameau, symbolisé par le chameau. Ensuite, l'homme doit découvrir sa dignité et son autonomie. Il devient qui? Le lion. Maintenant, il se bat. Quand vous voyez les jeunes qui se battent pour leur dignité, pour quelque chose, parce qu'ils veulent se séparer des parents, parce que maintenant, ils découvrent leur autonomie, vous comprenez, voilà, on peut dire dans ce sens, ils deviennent des lions, d'accord? Et à la fin, c'est qui? Voilà, ça c'est intéressant. Le chameau, c'est-à-dire qui vit pour les autres, chargé par les autres, voilà. Le lion qui se sépare, qui découvre son autonomie, et après, voilà, devinez. C'est quoi? Ça, c'est étonnant parce que c'est Nietzsche. Parce qu'on pense, voilà, les nazis, les forces, enfant. L'enfant. Vous savez, ça, c'est... D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est naïf. Il prend... Vous connaissez peut-être, voilà, c'est un roman, je pense, de Dostoïevski, de Prince Mishkin. Oui, bien sûr. Voilà, idiot. Vous savez, donc c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui est naïf, mais d'un choix, vous savez. C'est-à-dire, voilà, il prend la vérité comme ça, comme Jésus, voilà. Pour lui, Jésus était naïf. Et ça, c'est une valeur. Vous comprenez? Être naïf, dans ce sens. Donc vous comprenez, c'est Nietzsche. Nous parlons de la force, mais pour lui, l'idéal, c'est l'enfant. C'est pas lion, parce qu'on pense que lion, non, pour lui, c'est l'enfant. Et surhomme, il ressemble l'enfant. Ça, on ne sait pas, voilà, que c'était pas, comment dire, c'était pas une idée... Où est-ce qu'il exprime ça, dans quel écrit? Je peux vous dire tout de suite. C'est ainsi parlait Zarathustra. C'est l'expression Jésus aussi. Si Oui. Ah, voilà. Et il n'était pas, vous savez, un connaisseur de la Bible. Il connaissait Jésus parce qu'il faut savoir, pour nous c'est oublié, mais pour quelqu'un de vous, je pense que, qu'est-ce qu'il a, parce que ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'il a lu par rapport à la Bible? Surtout Tolstoï, Dostoïevski, Renan, et vous savez encore qui? J'ai oublié, j'ai noté ça. Oh non, j'ai oublié Renan. Ah, Tolstoï, j'ai dit. Dostoïevski, Renan et Strauss. Voilà, donc c'était vraiment à cette époque le livre le plus connu. Voilà. Mais vous voyez, il était élevé, voilà, de ces livres, voilà, des pensées qui venaient de ces livres.
Surtout quand vous voyez que la conception de Tolstoï, Dostoïevski, c'est toujours voilà, une conception d'un christianisme un peu naïf, vous savez, voilà, primitif et naïf. Voilà. C'est comme ça. Et aussi irréel, voilà, très souvent. Parce que c'est pas de ce monde. Voilà, donc je vous propose maintenant une pause. Voilà, après on continue. C'est au milieu, à peu près.